Et yo les gars, c'est Arthur de chez Webot. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo ouverture et test de produits. Donc cette fois-ci, ce sera un produit Dualtron, la Dualtron Victor Luxury Plus. Donc c'est la grande sœur de la Dualtron Victor, donc avec pas mal d'améliorations qui ont été apportées sur le véhicule. Donc on va un peu essayer tout ça, on va parler un petit peu des caractéristiques, on va faire le montage, on va parler un petit peu débridage, on va parler un petit peu réglage du display. J'espère que vous êtes chaud pour ce petit tuto complet sur cette trottinette. Moi en tout cas je suis bouillant, donc on peut y aller. La première chose, c'est le petit manuel d'utilisation Dualtron, donc avec un peu toutes les informations de sécurité et d'usage du produit. Donc c'est très bien de le lire, c'est très bien de l'avoir toujours sous la main aussi si jamais vous voulez faire des choses. Enfin, vous voulez vraiment exploiter au maximum le potentiel de votre trottinette, notamment en la personnalisant, etc. Donc si je soulève ici, voilà, normalement je vais trouver le chargeur de 2 ampères, charge classique, voilà. On va avoir aussi ce petit sachet avec du coup l'autre bout du chargeur, ici. On va avoir quelques petites vis et rondelles, ici, hop. La télécommande LED pour la trottinette, donc ça chez Dualtron on a l'habitude, c'est tout le temps la même. On a ici les petits cache-écrous pour mettre sur les roues, ça on les a souvent avec les trottinettes. On va avoir aussi cette petite clé juste ici, tac, donc j'imagine que c'est pour le montage de la trottinette. Et on va trouver enfin le classico-classique, le jeu de clés, donc petit jeu de clés pour pouvoir faire tout le montage à la maison tranquillement avec tous les outils qu'il faut. Donc voilà à quoi elle ressemble cette petite Dualtron Victor Luxury Plus quand elle est déballée. Donc on a deux choses à l'avant ici qui sont emballées dans du papier bulle. Donc on a ici un klaxon qui va venir se fixer juste au-dessus du collier de serrage juste là. Et on a sous la roue juste là le phare avant qui va venir se fixer sur cette monture juste ici. Donc j'imagine avec le petit jeu de vis qu'on nous a fourni. Donc là on a déjà le petit boulon dessus. En fait c'est pour ça qu'on avait besoin de la clé. Hop, et voilà, là ça bouge plus. Donc ça, c'est installé. Tac. On va venir maintenant s'occuper du phare avant qu'on trouve juste ici. Fais attention quand on coupe, hein, parce que c'est toujours relié à un fil. Là, on a le phare avant avec la monture. Donc normalement, ça devrait donner quelque chose comme ça, ou peut-être comme ça. Donc du coup, c'est avec le mini motors vers le haut, hein. Mini motors sur le dessus. Donc voilà, on a installé les deux parties qui étaient à monter sur cette trottinette. Maintenant, on va s'attaquer au serrage de la bague de serrage, qui est vraiment important chez Dualtron, parce qu'on peut très vite avoir du jeu dans la potence. Du coup, c'est la même bague que d'habitude, tu vois bien. Hein. Avec du coup les deux loquets, hop, et cette petite partie en caoutchouc là qui s'aime bien mettre par-dessus. Donc la bague, on vérifie bien qu'elle est enfoncée jusqu'en bas. Enfin, voilà, elle est bien bloquée en bas et après on vient serrer un axe puis l'autre. Donc à chaque fois on referme pour pouvoir serrer l'autre plus fort. Tac, donc voilà, là on a bien serré la bague de serrage. On voit qu'on n'a pas de jeu dans la potence, donc c'est nickel. On a aussi remis le guidon, donc comme d'habitude on tire le petit ressort, paf, on enclenche et on vient serrer le petit loquet. Tac, pareil de l'autre côté. Tac, nickel. C'est une trottinette de 72 volts, donc 72 volts 35 ampères. Donc pour le coup, c'est une trottinette qui a une très bonne batterie, hein, capable à la fois d'être très puissante et très endurante. Elle peut monter en théorie jusqu'à 95 km/h cette trottinette, sur terrain privé bien sûr. Sur terrain public, on reste bridé à 25. On a des roues de 11 pouces. On a aussi jusqu'à 100 km d'autonomie qui sont annoncées. Donc c'est toujours en mode 1, pas débridé et compagnie. Donc on peut réduire par 2 l'autonomie. Donc ça fait quand même 50 km pour le coup. C'est vraiment respectable. Pour ce produit, on a le petit repose-pied lumineux qui était en option sur la version classique, qui est maintenant sur la version Luxury d'office, donc avec les petits feux arrière, les clignotants dessus aussi. On va avoir le garde-boue semi-rigide à l'arrière. On va avoir une trottinette qui est toute suspendue comme pour la plupart des Dualtron, donc avec ses suspensions réglables. Deux moteurs de 4000 watts, du coup il y a vraiment du couple, hein, ça crache. On a le classique bouton on-off
en switch sous le deck, le gros commodo guidon dont je parlais avec les clignotants et compagnie. On a un klaxon du coup devant qu'on a monté au début et avec un phare avant qui a de la gueule quand même. Très sympa, en tout cas l'apparence de cette trotte aussi avec le grip caoutchouc comme ça, moi j'adore. Je trouve ça vraiment, je trouve qu'elle a vraiment quelque chose en plus par rapport aux autres produits du Altron avec la potence qui est bien haute. Là ça c'est vraiment un petit coup de cœur. Là-dessus, c'est une trottinette de 43 kg et elle peut supporter jusqu'à 130 kg dessus. Donc voilà, c'est une trottinette qui est quand même pour le coup très robuste et qui fonctionnera avec son couple, peu importe votre poids. Du coup, c'est à peu près tout pour les caractéristiques de cette trottinette. Je propose qu'on passe tout de suite au débridage et après, on regardera ensemble pour paramétrer le display. Allez, c'est parti. Ok, du coup on se retrouve pour la partie débridage à partir du display. Donc on a l'habitude avec le i3 chez les Mini Motors, qu'on retrouve sur la plupart des produits du Altron, aussi sur les Speedway 5 et sur d'autres produits encore. Donc comme d'habitude, on démonte les deux vis du haut là, hop, entièrement. Ok, une fois qu'on a fait ça, on se réserve les vis de côté, on se prend un petit tournevis, hop, et on vient regarder à l'arrière du display. Juste ici, on a une, deux, trois vis et il y en a une quatrième qui est cachée derrière le petit sticker juste ici. Donc on va toutes les dévisser et voilà, parfait. Donc pareil, on fait attention à ne pas perdre les vis. Tac. Quand on ouvre là, on aperçoit le petit switch juste ici. Et donc pour débrider la trottinette, il suffit de faire passer cet interrupteur ici qui est noté 1 dans la position de l'interrupteur numéro 2. Donc on y va doucement. Tac, et voilà. Et une fois qu'on a fait ça, il suffit de refermer et de réinstaller le display en faisant l'exacte opération inverse. Du coup, nous voilà à la partie paramétrage du display. Donc on va l'allumer ensemble et regarder un petit peu déjà ce qu'on peut y trouver. Donc comme d'habitude, on a la vitesse juste ici, donc qui est en km/h là pour le coup. On a le mode de conduite ici qui switch, vous voyez 1, 2, 3, hop, donc les trois modes de conduite. On a le pourcentage de batterie ici avec un 60% et en dessous on a une barre avec des informations qui peuvent défiler, notamment le voltage de la batterie, l'odomètre, le trip. Alors, il y a plein de choses que vous pouvez utiliser en dessous. Moi je vous avoue que j'utilise vraiment pas souvent ces petites indications là, à part peut-être le voltage de la batterie. Ça peut être sympa si vous n'avez pas de contacteur à clé sur votre produit. Donc pour accéder aux paramètres du display, il suffit de rester appuyé sur le bouton menu et donc là on va accéder directement au P0. Donc le P0 c'est le diamètre des roues, là on est en 10 pouces donc on ne change pas. On va passer hop directement au P1 qui est le voltage de la batterie, donc pareil 60, on ne touche pas. On a ici le nombre d'aimants moteurs, donc ça on ne touche pas non plus. P3 c'est la sonde de calcul de vitesse, donc interne ou externe, ça il ne faut pas toucher non plus. Le P4 c'est l'unité de vitesse, donc 0 en km/h, 1 en miles per hour. Le P5 il ne faut pas changer, le P6 non plus. Le P7 c'est la vitesse de démarrage, donc de 1 à 5, plus c'est proche de 5, moins ça accélère vite. Donc moi je vais laisser à 2. On va passer au P8 avec la puissance moteur, donc de 0 à 100%, vous avez l'habitude. Le P9 c'est le mode économie d'énergie. 1 c'est super éco, 2 c'est éco et 3 c'est normal. La force du frein électronique, donc 5 c'est le max, nous on va le mettre à 2. Donc ça c'est l'éclairage du display, la luminosité, tac. Le PC c'est le timer de mise en veille, donc en minutes de 1 à 30. Et enfin le PD c'est l'ABS, donc 0 désactivé, 1 activé. Moi je vais laisser désactiver et voilà, c'est tout pour la partie paramétrage de ce display. Et du coup, les gars, on se retrouve avec la Dualtron Luxury, la Dualtron Victor Luxury, pardon, plus. On va venir tester les différents modes un par un avec le petit Commodo Eco Turbo Single Dual. On est parti de suite avec le mode 1. Allez, let's go. Donc le mode 1, voilà déjà, hop, c'est très sympa niveau sensation. On plafonne sur 25-26 km/h, ce qui est tout à fait respectable. Là, on reste dans la fourchette de vitesse légale sur terrain public. Mais ouais, voilà, déjà on a quelques petites sensations. Bon, le mode éco qui est pas terrible en mode 1, on va pas se mentir. On est quand même pas mal tracté par la trotte quand on accélère, etc. Sur les transferts de charge et compagnie. Pour le coup, c'est quand même assez agréable à conduire, hein. Le grip en silicone, c'est ce que je préfère. Ça permet vraiment d'avoir une adhérence optimale. Alors, vraiment pareil, les pneus là, rien à dire. Bon, on a l'habitude chez Dualtron, hein, c'est un peu toujours les mêmes pneus, les mêmes contrôleurs, etc. Mais pour le coup, voilà, la qualité est au rendez-vous comme d'habitude. On va passer directement en mode 2 pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, c'est sympa, ça, déjà ça commence à pousser là pour de vrai, hein. Donc là on est en bimoteur turbo,
On va peut-être repasser en single eco, voilà. Donc là on a un mode 2 en single eco qui est quand même sympathique, hein. Pour le coup il y a beaucoup moins de couple, hein, normal, avec le monomoteur. Mais vous allez gagner en autonomie, vous allez consommer moins de puissance. Donc si vous avez peut-être des longs trajets à faire, vous voulez cruiser, profiter du paysage, ça peut être une très bonne solution de pouvoir mettre sa trottinette en monomoteur pour juste profiter, il fait beau, je sais pas, vous allez quelque part. On va mettre du coup le bimoteur, donc voilà, directement on gagne en couple, mais on est toujours en éco, donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui vient stopper l'accélération, donc la course. Hop, pour le coup, ouais, ça reste quand même très sympa à conduire. C'est un petit test de freinage, donc c'est parti. Ok, ça freine très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça fonctionne très bien, pas de problème. Vraiment très agréable à conduire, hein, des sensations qui sont vraiment au rendez-vous pour le coup. Et on se sent vraiment en confiance sur cette trottinette, hein. Il n'y a pas de souci de potence ou ce genre de choses, c'est vraiment assez agréable. La potence ne bouge pas trop, hein, il n'y a vraiment pas beaucoup de jeu, c'est plutôt chouette pour une trottinette Dualtron. On va passer en mode 3 pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, et là déjà je m'éclate, hein. Franchement ça marche très bien, il y a vraiment de quoi s'amuser avec ça. Hop, donc voilà, là on est en mode 3, donc là on va commencer à faire vraiment très attention à ce qu'on fait. On va taper une petite pointe, voir un peu ce que ça donne niveau vitesse quand même. Ça freine très bien, hein. Ce frein électrique il est vraiment d'une qualité, j'allais dire exceptionnelle, mais voilà, on a l'habitude que ça marche bien le frein électrique, encore heureux, ça nous protège des accidents et compagnie, mais voilà, il marche vraiment très bien ce frein électrique, vraiment très agréable, très agréable, hein. Même à pleine vitesse quand on freine, c'est pas trop brusque, il va être réglé à 1 ou 2 là à mon avis, et vraiment très chouette, très chouette. On va se faire un petit test de couple, petit test de freinage, mais en tout cas niveau maniabilité c'est top, hein. Juste peut-être la gaine des câbles à droite là qui vient bloquer un petit peu, vraiment c'est léger, hein, mais qui vient bloquer un petit peu le braquage. Ça peut être un petit peu embêtant, mais voilà, ça reste quand même tout à fait respectable. Et enfin voilà, c'est vraiment pas très embêtant parce que il faut quand même braquer énormément pour être gêné. Et ouais, il y a du couple, hein, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, c'est très agréable à conduire, on se sent vraiment, elle est très maniable cette trottinette. On l'emmène, elle nous suit le corps, quoi, on l'emmène comme on veut. C'est vraiment très chouette, pardon. Ça fonctionne très bien. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus, chouette à conduire, très agréable, en plus sécuritaire avec les feux arrière. Le grip en silicone qui est très agréable, les freins qui marchent très bien, les pneus qui adhèrent stop à la route, il n'y a vraiment aucun souci, la potence qui est assez haute pour les personnes qui sont grandes comme moi, c'est quand même plutôt agréable. Très chouette à conduire, on a quand même un peu de suspension, hein. Ça marche vraiment très bien les suspensions, c'est très agréable à conduire, il y a de la sensation, il y a du confort, il y a de la sécurité, donc il y a tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on attend d'une trotte en tout cas de cette gamme là. Sur ce sera à peu près tout pour cette Dualtron Victor Luxury Plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner, à cliquer sur la cloche si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Arthur, allez peace.